Bonjour, j'ai reçu quelques messages concernant la connexion qui se faisait pas bien et c'est sûr qu'il y a vraiment différentes raisons pour lesquelles la connexion se font pas et l'ordre dans lequel on va dire on utilise ces scripts, il y a un certain ordre pour pouvoir les utiliser et faire en sorte que ça fonctionne. Alors, à titre de rappel, si ça marche pas du tout avec les scripts, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le vidéo numéro 1, c'est-à-dire par rapport au rig du personnage, bah, ça dit qu'est-ce que je fais. Et donc, ce que le script fait, on peut toujours le faire manuellement. Et ce que ça signifie, c'est que on va mettre des contraintes de position et des contraintes d'orientation pour chacun des joints des deux rigs. Donc ça, c'est la façon manuelle. Et si vous voulez, bah, regardez de nouveau le premier vidéo qui dure 8 minutes qui vous montre comment le faire manuellement. Alors maintenant, je vais repartir, je vais le refaire, c'est-à-dire avec un exemple simple qui est celui-là. Donc là, j'ai une scène qui est ouverte où il y a juste le squelette et la géo. Et comme on peut le voir, la géo elle est bindée. Alors Z, enfin CTRL Z pour le undo, ou encore Z c'est la même chose. Je vais aller dans mon attribut editor. Et là, exemple, je prends ce joint-là. Et là, je descends, donc joint 1, et ici au niveau de Extra Attribute, en fait, on peut voir qu'il n'y a rien de nouveau, c'est-à-dire c'est vraiment la scène par défaut. Alors voilà ce que je vais faire. Cette scène, je vais directement la sauvegarder avec un autre nom, et ça va être ma scène qui va être la scène bind. Alors File, Save Scene As, et je vais l'appeler donc bind. Donc ça c'est fait, save. Alors cette scène bind, ben, on va faire en sorte que ce soit vraiment les joints bind. Alors pour ça, je vais ajouter le paramètre bind sur cette scène. Alors ce qu'il va falloir que je fasse dans le cas de cette scène, il va falloir que je choisisse les joints un à un pour le faire. Donc je pourrais y aller directement avec les trois en même temps. Donc si j'ouvre mon outliner, ici on peut voir que j'ai les trois joints sélectionnés. Ou encore, je pourrais en prendre un à un. Alors, je vais vous montrer un à un ce que ça donne, en fait, du moins, ce que ça devrait donner. Alors, si j'essaye joint 1, et là, j'ai mon bouton Add Bind, donc là, ça devrait être fait. Et là, si je compare mon joint 1 ici, je descends ici, et là, on peut voir Extra Attribute, il y a écrit Bound JT, et il y a le nom du joint ici qui est le joint 1. Donc voilà ce que fait le script, il ajoute ça. Et ça c'est important ici que le joint ce soit dans l'autre scène exactement le même nom. Là je vois joint 1. Si j'essaye le joint numéro 2, bah lui vu que je ne l'ai pas ajouté, c'est normal on ne le voit pas. Alors maintenant je vais le faire directement avec joint 1 et 2. Je clique sur mon bouton pour ajouter le bind. Et là c'est fait et je peux vérifier. Alors bound GT comme on peut voir là il y a écrit joint 2 qui correspond au nom du joint. Et là, pareil, joint 3 avec Bound GT. Alors, vu que je vais avoir quasiment les mêmes joints, la même chaîne de joints dans une seule scène, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un préfixe de façon à ce qu'on sache que ça va être la chaîne Bound. Alors, Modify, Prefix Hierarchy Name qui est ici, Names. Et là, je vais ajouter Bound. Donc là, je sais que ça va être les joints qui sont bindés. Donc là c'est fait. Et là je fais encore une autre sauvegarde. Et là j'ai ma première scène qui est la scène bind. Maintenant je vais ouvrir la scène de départ qui était ma géo, comme on peut le voir ici, Géo Skeleton MB. Parfait. Donc j'ai de nouveau la scène de départ. Et cette fois-ci cette scène de départ, bah, comme on peut le voir, il n'y a pas d'attribut. Bah, là, j'ai besoin d'avoir l'attribut contrôle. Alors, l'attribut contrôle, la façon dont il s'ajoute, c'est un petit peu différent. Lui, peu importe ce que j'ai sélectionné, c'est-à-dire, exemple là, j'ai rien sélectionné, je vais juste cliquer sur le bouton. Alors, je vais vous montrer avant, il n'y a pas d'attribut, pas d'attribut, et là encore pas d'attribut. Donc là, j'ai rien sélectionné. Je clique sur contrôle. Là, c'est fait. Et là, maintenant, je vérifie. Et donc le script, ce qu'il fait, c'est que de façon automatique, il détecte les joints qui sont dans la scène et tous les joints de la scène, il leur ajoute le mot contrôle, comme on peut voir ici, et joint 2.
Donc là c'est fait. Alors cette scène qui va être la scène à contrôle, bah, dans cette scène j'ai pas de géométrie donc je l'efface et normalement je devrais avoir mon rig dans cette scène là. Je vais bon, est-ce que ok, je pense que j'ai un script qui va me permettre de faire rapidement les cercles. Alors je vais voir si je peux le trouver assez rapidement histoire d'avoir un rig. Euh, je- alors donc je vais prendre ça, ça et ça. Et le script, je vais l'exécuter. Donc là, c'est fait. Donc on peut voir que j'ai des courbes qui sont là. Alors ces courbes, je vais les agrandir peut-être un tout petit peu. Alors ça, c'est un autre script que je vais utiliser. Donc c'est fait. Là, alors pour mon script, il va juste me rester à ajuster, c'est-à-dire euh, la hiérarchie. Donc en termes de hiérarchie, ça, ensuite ça. Ok. Donc lui, il va être ici. Et lui va être là. Donc là c'est fait. Alors j'essaye tout ça. Et là on peut voir que tout est fonctionnel. Donc undo, undo, parfait. Et ce que je vais faire de façon à les différencier mes deux chaînes de joints, je vais rajouter le préfixe. Donc là j'ai modify ça et là ça va être ma chaîne contrôle. CTR. Parfait. Alors, ce qu'il faut comprendre, je vais me répéter, c'est en termes ici, on va dire de nom, le nom ici, dans mes deux scènes, doit être identique. Donc, on peut voir que le préfixe qui a été mis, ben, il a été mis après. Donc, si jamais, on va dire, j'avais utilisé mes scripts après, on va dire, avoir mis le préfixe, ben, plutôt que d'avoir écrit joint 1 ici, ben, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais sans doute contrôle underscore joint 1. Contrôle underscore joint 1. Moi, je veux qu'il y ait joint 1. Alors maintenant, cette scène, je vais la sauvegarder. File, save scene as. Et ça, c'est ma scène normalement contrôle. Alors, CTR. Donc, je vais appeler juste CTR pour dire contrôle. Et là, maintenant, j'ai mes deux scènes. Donc, ça, c'est la scène avec le rig. Et l'autre que j'ai sauvegardé avant, c'était la scène avec le bind. Maintenant, je vais essayer tout ça. Alors, je vais aller dans je vais importer, alors file, import, alors importation, alors je vais dans les options, et dans les options, vu que normalement dans mes deux scènes j'ai des noms qui sont complètement différents, j'ai pas besoin d'activer le namespace, donc il va pas mettre de namespace, donc par défaut on a ça, il est activé, je le désactive, et lorsqu'il est désactivé, bah lui pour résoudre les conflits, il se casse pas la tête, toutes les notes présentes, il va leur ajouter le nom de la scène. Alors moi, vu que je sais qu'il ne devrait pas y avoir de conflit, je vais changer ça, je vais dire clashing node, donc seulement s'il y a un conflit, bah là il pourra rajouter le nom de la scène, ou encore, alors là dans ce cas-là ça va être la scène bound qui va rajouter, je pense qu'elle s'appelait comme ça, ou encore je pourrais lui mettre n'importe quoi, et là il va rajouter ça seulement s'il y a un conflit. Alors là maintenant je vais importer, alors je vais chercher ma scène bind, qui est là, alors ça aurait été bind qui aurait rajouté import. Et là maintenant on peut voir qu'on a nos deux scènes ensemble. Donc contrôle joint 1. Et ce qui est vraiment très important, comme on peut le voir ici, c'est les noms. Alors je vais les montrer de nouveau parce que dans l'autre exemple que je vais montrer, on va voir que les noms sont différents et ça va être la raison pour laquelle ça ne marchera pas. Donc ici, contrôle joint 1, je prends l'exemple celui-là, contrôle joint 2, et quand je regarde ici, contrôle joint 2, il y a écrit joint 2. Maintenant, je vais dans ma scène bind et je vais prendre le même joint, bien que le nom soit bound ici. Bah là, on peut voir bound GT et là, il y a encore écrit joint 2. Donc, c'est comme ça qu'il fait pour savoir quel joint qui doit être relié à quel joint. Alors, à partir de là, bah, je vais utiliser le script, c'est-à-dire pour pouvoir les relier ensemble. Donc, je vais prendre d'abord mon joint contrôle, ensuite mon joint bound, et là, je vais faire connect, alors le troisième. Donc là, tout est connecté. Et ce script, essentiellement, ce qu'il fait, bah, c'est qu'il ajoute dans ma chaîne bound bah, les contraintes, c'est-à-dire position oriente pour chacun des joints. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire manuellement. Et maintenant, je peux essayer. Donc si je prends cette courbe-là,
ben, on peut voir qu'elle contrôle la géométrie. Je prends